On va changer un peu d'ambiance, on va passer à quelque chose de quand même visuellement beaucoup plus trash. Une série qui Et s'est oui. terminée, Parasite Reversi, le spin-off de Parasite. Effectivement, et qui dit spin-off d'une série qui, quand même, moi personnellement j'ai adoré, mais je précise quand même avant que la review commence que j'ai pas lu le manga Parasite, la série originale, j'ai regardé l'animé. Et ça a été, Ah moi j'avais adoré. Franchement, j'avais trouvé ça vraiment génial. Et du coup, forcément, je vais vers Parasite Reversi avec ouais, quand même certaines attentes, parce que je me dis qu'on est dans le même univers. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, ça se passe en parallèle, les Ouais, deux histoires. exactement, ouais. Voilà, donc on suit, non, en fait, c'est Fukami qui est un inspecteur de police chargé d'enquêter sur une boucherie, en fait. Vraiment, on retrouve des corps en morceaux un peu partout dans sa ville. Et bon, il sent tout de suite que quelque chose cloche, en fait, parce qu'il y a un témoin qui est du coup Tatsuki, je sais pas si. Non, j'ai pas la cover, mais Tatsuki, du coup, qui est un jeune garçon, il me semble qu'il est au lycée. Et donc, il se retrouve témoin d'un événement en particulier, notamment lié à cette boucherie, cette tuerie. Et en fait, on se rend compte qu'il est extrêmement calme. Voilà, le jeune, je sais pas, il doit avoir 17 ans, j'en sais rien, mais vraiment, il est jeune. Et vraiment, pas de, voilà, pas de réaction. Tu sais, il voit des meurtres et tout, et voilà, c'est bon, normal, tu vois. Oh, la routine, tu vois. Donc, bizarre, bizarre, sauf que en vérité, on se rend compte petit à petit que, évidemment, il a dans sa famille son père. Bon, on va pas spoiler, mais disons que quand on s'intéresse à sa famille, on comprend peut-être sa manière de réagir, entre guillemets. Ce qui m'a frappé déjà dans Parasite Reversi, c'est qu'au niveau du chara design, on garde, donc je suis quand même allée checker les panels du manga original, on garde ce chara design très typique de Parasite, mais on a beaucoup moins de détails, on a cette sensation des fois de vide. Il y a des chapitres entiers où il y a quasiment pas de texte, très peu de dialogue, limite un ou deux mots, un onomatopée, pardon, et tout passe à travers le dessin, sauf que c'est pas un dessin qui est c'est pas ultra percutant, c'est très lisse, tout est très épuré, en fait. Il y a des cases, vraiment, comme je disais, des fois c'est assez vide, notamment dans les premiers tomes et tout. Et on a un découpage ultra classique aussi, avec des grandes cases et tout. Mais c'est vrai que ça dépend, en fait. Des fois, on a comme on le voit un petit peu sur les images, des fois c'est très beau, c'est bien détaillé, notamment au niveau des blessures. Je sais qu'ils adorent le côté un peu gore, un peu horrifique et tout, au niveau des monstres, etc., lorsqu'ils voilà, chopent leur proie, pardon. Mais quand on a des personnages, on va dire lambda, il y a vraiment ce contraste entre les moments où on voit voilà, les parasites, les démons un petit peu, et les humains normaux. Et c'est assez perturbant, en fait. Tu vas dedans et tu te dis, ok, des fois c'est waouh, voilà, le dessin il t'accroche, il te fait waouh, et des fois pas du tout. Voilà. Donc bon, je pense que c'est aussi très personnel, hein, la manière dont on vit le dessin, Mm. la manière dont on l'expérimente. Mais personnellement, c'était très aléatoire. Il y a des tomes ou même des chapitres où j'étais en mode waouh, incroyable, et des fois pas du tout. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Pour faire du coup le parallèle avec la série originale, c'est vraiment ce côté pour moi détail qui manque énormément. C'est vrai que du coup, au niveau des expressions du visage, par exemple, pour les appeler les démons, les parasites, c'est très figé. On comprend jamais vraiment Ah. ce qu'ils comprennent, enfin ce qu'ils pensent, en fait. Par exemple, Tatsuki, Tatsuki, du début jusqu'à la fin, il doit avoir genre deux panels où il a une expression de rage ou d'énervement ou de tristesse, mais c'est tout. Genre au moment où il a des événements qui l'impactent, évidemment. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est une série du coup finie en 8 tomes, donc le dernier tome est sorti, Oui. donc en 8 tomes. Et donc, il y a très peu de moments où c'est pas qu'il perd pied, mais il se lâche. En fait, il y a très peu de moments où il se lâche, et moi, j'ai eu du mal à suivre la série parce que je trouve que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage de Tatsuki, qui est quand même le main caractère de ce récit, parce qu'on n'arrive pas à le cerner. On sait pas comment il pense, on sait pas ce qu'il pense, et c'est difficile, en fait, d'essayer de s'attacher à une personne, Hmm. alors qu'on dirait que, tu sais, elle veut pas que tu l'approches, tu vois. C'est vraiment enfin, la sensation que j'ai eue, l'impression que j'ai eue, et j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que pour moi, le manga en lui-même, il a un potentiel au niveau de l'intrigue. Donc on évoque le thème un petit peu de ce côté un peu faction des parasites. Donc eux, ils s'organisent un petit peu
pour justement mener à bien des projets pour renverser potentiellement la société humaine. Et on parle aussi de l'assimilation, de l'intégration de ces parasites dans la société humaine, comment ils font pour passer inaperçus, comment ils font pour s'organiser. Et je trouve que ce sont des thèmes vraiment intéressants parce que c'est justement un pan de la série originale, notamment dans l'animé. Je parle bien de l'animé parce que je n'ai vu que ça malheureusement. Du coup, c'est un pan de l'œuvre qu'on a moins traité, moins mis en avant, évidemment, au profit d'un autre récit, bien sûr, plus détaillé. Mais c'est vrai que c'est une partie de l'univers qui est vachement intéressante. Voilà, comment est-ce que ces parasites s'organisent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur rôle? Comment... Voilà, concrètement, c'est quoi leur but? Et comment est-ce qu'ils s'intègrent à cette société humaine? Comment est-ce qu'ils passent inaperçus? J'ai trouvé ça super intéressant. Mais je trouve que Parasite Reversi ne va pas à fond, n'arrive pas à exploiter à fond la thématique. Et c'est bien dommage parce que, comme je disais, c'est beaucoup de... C'est un potentiel vraiment, vraiment intéressant avec... je suis sûre que ça aurait pu vraiment être super... Enfin, il y aurait pu avoir des pistes tellement intéressantes à exploiter, à explorer tout simplement. Mais je trouve, voilà, je vais peut-être être un petit peu crue, mais j'ai trouvé le récit assez vide parce que voilà, on passe très vite sur les événements sans forcément entrer dans le détail de ce qui se passe. Et moi, ce qui m'a beaucoup perturbée, c'est que on s'attarde très très peu sur les émotions. Voilà, que ce soit au niveau des démons, que ce soit au niveau des humains, il n'y a pas ce côté, bah en fait, humain, tout simplement, les émotions. Rien de tout ça n'est mis en avant. T'as l'impression, des fois, enfin moi j'ai eu l'impression que c'était des robots, en fait. Tu vois, n'importe quel personnage, à la limite, Fukami, sur le dernier tome, sans spoil évidemment, on a un peu plus cet aspect où on sent qu'il y a une relation qui s'est créée entre cet inspecteur de police et Tatsuki. Mais sur le dernier tome, en fait, on sent que ça se met en place, mais c'est comme si le récit était timide, vraiment, de pas aller au bout des choses. Je sais pas pourquoi. J'ai juste eu l'impression qu'il lançait des pistes, mais qu'il n'allait pas au bout. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, Parasite, j'avais adoré. Je suis sûre en plus que le manga est très très bon. Ah, faut que tu le Ouais. lises, Inès, vraiment. Ouais, C'est incroyable. J'irai lire après Après, il y a cette... une certaine différence avec l'animé, c'est que bah, comme il est ancien, l'animé est adapté en fait à notre époque, Ouais, ce qui se avec passait les dans... smartphones, tout Voilà. ça, machin. Bien alors sûr, que- voilà. Et du Voilà. coup, ça peut être super intéressant. Donc, je suis sûre C'est super qu'après, voilà, après cette déception, voilà, je dois le dire, c'est quand même une déception, Parasite Reversi. Bah, je vais sûrement aller lire le manga original. Et bah, écoutez, tout ne pas tout nous plaire, voilà. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'étant donné que c'était Parasite, tu vois, tu te dis, oh, ah, ils peuvent faire que quelque chose de bien. Mais c'est vraiment ce côté. En fait, comme il y a très peu de texte, très peu de dialogue, très peu de détails du coup sur ce qui se passe, tout passe par les images, mais ne passe pas par les émotions, par les expressions du visage. Et c'est très perturbant parce que tu as envie de comprendre Ça doit comment être ils frustrant un pensent. peu surtout. C'est frustrant, Ah c'est bah frustrant. ça. Surtout qu'en plus, les tomes se lisent à une vitesse folle. Vraiment, n'importe qui peut les lire en maximum 15 minutes parce que justement, il y a très peu de texte, tu vois. Donc c'est vraiment dommage, je trouve qu'il y a un potentiel un petit peu gâché sur Parasite Reversi, même s'il y a des choses bien évidemment, notamment, bah, par exemple, il me semble qu'on l'avait vu un peu dans l'animé, mais tu as une femme du coup qui est une parasite, une démone, qui porte un enfant, tu vois. Et ça, Oui. pareil, on le voit. Mais t'as l'impression que c'est tellement secondaire, c'est relégué au arrière-plan, alors que tu pourrais vraiment beaucoup plus exploiter le fait que, bah attends, t'es un démon, mais tu vas donner naissance à un humain, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que ça sera cet enfant qui va naître? Dans quel monde aussi il va naître? Enfin, voilà, je sens trop épiloguer Milan. En vrai, je suis un peu déçue de cette série. Et pourtant, j'y ai mis toutes mes bonnes intentions pour essayer d'apprécier. Je me suis dit, putain, c'est Parasite, let's go. Mais non, au final, le 8e tome était mieux quand même. Parce que c'est le dénouement, donc j'ai envie de dire tant mieux, encore heureux, tu vois. C'est le dénouement et tout, et du coup on a un peu plus d'explications. C'est vraiment le tome que je trouve le plus fourni en explications, avec le tome 1 peut-être. Mais voilà, au final, ça n'a pas fait l'effet escompté sur moi, et j'en suis bien déçue. Voilà. Bah, merci beaucoup Inès pour ton avis. J'ai pas lu Parasite Reversi, mais je les ai tous feuilletés parce que moi j'ai lu Parasite. Et je voulais, comment dire, saisir un peu quelle était la partie exploitée par le spin-off.
spin-off. Et vraiment, ça connecte juste avec les événements qui sont présents dans le manga. Et ce qui est dommage, c'est vraiment, je pense tout pareil que toi, c'est qu'au final, ça n'apporte rien de plus à l'œuvre. C'est vraiment dommage parce que il y a vraiment des thématiques super intéressantes qui auraient pu enrichir de ouf l'univers. Mais au final, ça gratte la surface. Mais voilà, c'est juste un plus qui est juste là pour peut-être faire plaisir aux fans du lore, aux fans de l'univers. Mais vraiment, Inès, le manga original. Ouais. Alors moi, je suis par exemple pas du tout d'accord avec Andy Mion sur le chat qui dit que l'animé est plus digeste que le manga parce que moi, j'ai été bluffée. Car j'ai lu le manga il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et je me suis pris une claque car je me suis dit, mais comment un titre pareil qui est aussi daté peut être aussi vrai et actuel. J'ai été vraiment bluffée parce que ok, le design est peut-être un peu différent, mais je l'ai pas trouvé indigeste du tout. Mais surtout le dynamisme, vraiment l'énergie dans son scénario, l'énergie dans sa dynamique. Enfin vraiment, j'étais épatée parce que je me suis dit mais non, que tu faisais déjà des trucs pareils à cette époque-là, c'est gueudin. Ouais. Et du coup, je me suis dit, non, mais le mec, c'est un bon. Et le thème, effectivement, le thème de Parasite global, il est un peu intemporel, en fait. C'est pour ça qu'il est aussi actuel encore aujourd'hui. On peut toujours se poser ce genre de questions aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment une masterclass. Hein, c'est un poulet. Un banger. Oh là là. Un vrai banger. Non, vraiment, c'est incroyable. Vraiment. Et le manga fait aussi par contre, la série originale. Alors, à la base, il en c'est une faisait bonne plus, adaptation. mais c'est la nouvelle édition proposée par Glénat qui en fait une. Elle est très belle en plus. Elle est très très belle. Je vais aller me l'édition ruer originale. Ah vraiment, n'hésite pas. Ouais, c'est elle très est bien. chouette la réédition. Je t'aime ma sœur, tu me rends fière. Je t'en prie frérot. Mais oui, pour le coup, c'est beau. c'est une des rares adaptations récentes d'un vieux manga qui est correct, mais vraiment. Comment ça, vieux manga niveau, en fait. Parle mieux, s'il te plaît. Bah écoute, elle a dit 90. Hein, Bon, d'accord, rien. Mais du coup, c'était quoi ce poulet quoi. Mais par contre, du coup, pour la review, je me suis renseignée sur les panels un petit peu du manga de la série originale. D'accord. Et personnellement, je sais que du coup, le character design fait un peu daté, vieilli et tout, mais moi j'adore. C'est vraiment Moi, le ça me type dérange de pas, character design que j'aime beaucoup trop, ce côté vintage en fait. J'adore. Moi, c'est vraiment. Ah mais tu vas te régaler. Hein, Ça me vraiment, fait mal d'entendre ça, mais je suis d'accord. Non, on peut pas mentir sur le fait qu'il a un tracé quand même qui est daté. Mais il est magnifique. Il est Mais juste c'est beau. magnifique en fait, parce qu'il est très très bon quand même sur tout ce qui est anatomique et tout. Enfin, il est déjà très bon. Et enfin non, vraiment, jusqu'au bout, le bouquin, il se dévore. Mais enfin, littéralement comme eux, ils nous dévorent là. Mais vraiment, c'est vraiment. Exactement. C'est vraiment. Mais fou. bon, Bah, River écoute, 6, c'était pas fou. Merci beaucoup Inès pour ton avis. Et nous allons passer maintenant à celui de Cat & Geek dans une teinte beaucoup plus douce.